On va faire un sauvetage d'arbres. Comme on le constate, il est un petit peu abîmé. Mais il n'est pas mort. Et chez Yana et Mamie, bah, quand c'est pas mort, on jette pas. Donc on va essayer de faire en sorte de le sauver, parce qu'on l'a enlevé de chez un ancien client. On voit que c'est du provisoire, il a les racines encore à l'air, mais on va remettre les racines correctement dans de la terre. Et là, on constate aussi qu'il commence à avoir un petit peu soif. Donc pour qu'un arbre se remette d'un gros stress comme celui-ci, on va devoir le tailler sévèrement. Et déjà aussi le nettoyer, parce qu'on constate que même avant, il y avait des branches mortes, comme celle-ci. On constate que c'est mort parce que le bois est bien marron, et aussi qu'il est ridé. Mais on constate que ici, quand on fait ça, c'est encore bien vert, et un vert franc. Donc quand c'est un vert franc, ça veut dire vraiment que la plante est encore bien vivante, donc elle a toutes les chances de bien repartir. Quand le bois est mort, il est plus gris et moins d'une couleur, enfin c'est moins franc la couleur. Et aussi on voit que c'est ridé. Tout ça on voit que c'est ridé. Du coup là on sait que c'est bien marron. Donc là, comme on constate, l'arbre il est plus plat ici que ici. Donc on va essayer de harmoniser le tout. Donc là, moi j'ai coupé tout ce qu'il y a au-dessus de ma main et ce qu'il y a ici pour essayer de réduire. Donc une taille sévère, il faut faire une taille sévère dès qu'on a ce genre d'arbre pour le stimuler davantage. Et je vais également enlever ça. Ça s'appelle un gourmand. Voilà, un gourmand, ça pousse toujours sur le tronc d'arbre. Et en fait, la sève, c'est un peu feignant. Ça part, bah, à la place d'aller tout en haut, c'est dur d'aller tout en haut, bah, elle va faire floup. Donc ça, on coupe à ras. Et après, donc, on coupe toujours deux biais, et toujours dans le sens opposé du bourgeon. Là, on a un bourgeon qui est ici, où ça va repartir. Et du coup, quand on fait ça, l'eau va glisser ici. Donc comme ça permettra que le bourgeon ne pourrisse pas. Donc on va faire d'abord une première taille pour lui redonner une forme. Donc pas avoir peur sur ce genre d'arbre, alors c'est persistant normalement. Donc on coupe tout ça. On constate également qu'il y a un petit nid d'oiseau qui est arrivé. Donc on va faire attention au nid d'oiseau. Et après on fera tout ce qui est un peu à l'intérieur, qui est un peu mort. On coupera un peu plus sévèrement. Alors là, c'est une taille pour essayer de leur faire suivre. Sinon, la majorité des tailles qu'on fait, c'est des tailles dites sanitaires. Sur ce genre de sujet, là, je ne parle pas des haies. Des tailles sanitaires, c'est-à-dire enlever tout ce qui est bois mort, enlever les bois qui se croisent, pour éviter que les maladies, les champignons s'infiltrent dans les plaies. Là, on voit un petit bourgeon dormant. Même chose, du coup, moi, je vais garder celui-là. Je taille juste ici. Et là, pour le coup, comme elle est bien nette, l'eau ne va pas s'infiltrer dedans. Et voilà, là déjà, on l'a bien rabattu, on a déjà bien aidé l'arbre. Et là, je constate qu'il y a encore, hop, on enlève un peu ce qui est abîmé. Hop, j'ai coupé. En plus de ça, celle-là, elle était morte. Parce qu'il a quand même bien souffert, le pauvre. Et là, je vois que ça a été c'est pas propre, ça, là. Donc, j'ai essayé de couper ici. Hop. Quand malheureusement, on a guère le choix de faire ce genre de plaie, là, elle commence à être quand même un peu volumineuse. Ce qui serait bien, c'est mettre du cicatrisant. Le cicatrisant, c'est une sorte de mastic. C'est un truc assez épais qui peut sentir un peu fort. Des fois, on appelle ça... Alors, c'est pas du goudron comme le sol. Hein. Ça vient des résineux, je crois. Et en fait, ça va protéger la plaie pendant plusieurs années contre l'infiltration de l'eau et l'apparition de champignons. Donc, c'est du mastic, ouais. Il y a des saisons pour tailler sa haie. Donc là, c'est pile le moment, mais d'ici 15 jours, c'est terminé. On ne touche plus sa haie. Donc on va dire à partir, bon là il fait extrêmement doux, donc c'est un peu avancé, mais théoriquement de la mi-fin février,
On ne touche pas à sa haie jusqu'à, enfin même, on va dire début mars. De début mars jusqu'à mai, il faudrait éviter de toucher sa haie. Parce que la nature est en ébullition. C'est la période où les animaux, les oiseaux batifolent et tout ça. Et du coup, créent les petits nids. Si Patrick ou Patrice, les deux, se ramène avec son vieux taille-haie non électrique en plus de ça, qui fait beaucoup de bruit, et qui taille sa haie, et il va créer beaucoup de bruit, ça va perturber la faune locale. Et du coup, ça va perturber tout l'écosystème, et les oiseaux vont plus pouvoir nicher. Donc, faire attention à ça. Et pareil dans l'idéal au niveau de la tonte. La tonte, il ne faudrait pas être un bourrin de la tonte et laisser un peu l'air monter pour que les petits insectes puissent se développer en début de printemps, parce que tout se réveille à ce moment-là. Donc voilà, l'astuce pour faire attention à sa petite faune si on aime bien les animaux.